Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui Ja. dans le monde fascinant de l'argumentation philosophique. Mhm. Tiens-toi prêt à aiguiser ton esprit critique, car on va décortiquer ensemble comment les philosophes débattent Oui, et cherchent la vérité en utilisant différentes méthodes de raisonnement. c'est ça. On va essayer de rendre tout ça clair et accessible, même si ça peut paraître intimidant au premier abord. Exactement. Imagine un peu, on va fouiller dans un cours de philo Ah oui, la philo. qui met en lumière ces techniques. Parfois ça peut faire peur. On va essayer de rendre tout ça clair et accessible, même si ça peut paraître intimidant au premier abord. Mais crois-moi, on va voir que c'est bien plus pertinent dans la vie de tous les jours qu'on le pense. Absolument. On va essayer de démêler ces concepts complexes Oui. et même qui sait découvrir quelques surprises en chemin. Et tu risques d'être surpris de voir à quel point tu utilises déjà ces techniques de raisonnement sans t'en rendre compte. Alors dis-moi, comment peut-on prédire l'avenir? Bien sûr, on ne parle pas de boule de cristal ici, mais plutôt de raisonnement logique. Eh bien, figure-toi qu'il existe plusieurs méthodes pour ça. La plus connue, c'est probablement le raisonnement déductif, comme on l'utilise en mathématiques. Oui? Si tu pars de prémices vraies, ta conclusion sera forcément vraie aussi. Un peu comme une recette, bons ingrédients, bon gâteau. D'accord, ça paraît simple et efficace, mais la vie c'est rarement aussi simple qu'une équation mathématique, non? Tout à fait. Et c'est là que d'autres formes de raisonnement entrent en jeu, D'accord. comme l'induction et l'abduction. Hmm. Elles ne sont peut-être pas aussi certaines que la déduction, mais crois-moi, elles sont tout aussi cruciales. L'induction, si je comprends bien, c'est un peu comme se baser sur son expérience passée pour deviner ce qui va arriver. Un peu comme quand tu choisis un film, parce que tu as adoré les précédents du même réalisateur. Précisément, l'induction, c'est partir du principe que la nature est prévisible. On se dit que l'avenir ressemblera probablement au passé. Si prendre de l'aspirine a toujours soulagé tes maux de tête, tu supposes que ça fonctionnera encore la prochaine fois. C'est logique, non? Oui, ça semble logique. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut toujours se fier à 100% à l'induction? J'imagine qu'il y a des limites. Tu as tout à fait raison de te poser la question. L'induction a ses limites. L'avenir ne copie pas toujours le passé à l'identique. Imagine des émeraudes qui seraient vertes jusqu'à une certaine date, disons l'an 3000, et qui deviendraient bleues après. On les appellerait des émeraudes vertes, mais en réalité, elles changeraient de couleur. Ah oui, c'est l'exemple des émeraudes grues dont parle le cours. C'est assez déroutant, j'avoue. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas toujours se fier aveuglément à l'expérience passée. Exactement. Parfois, il faut utiliser d'autres méthodes de raisonnement comme l'abduction Hmm. pour essayer de comprendre ce qui se passe. L'abduction. C'est un mot un peu étrange. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Imagine un détective comme Sherlock Holmes. Il examine une scène de crime, rassemble des indices, oui, et élimine toutes les explications possibles. D'accord. Il finit par arriver à la solution la plus plausible, même s'il n'a pas de preuves irréfutables. C'est ça, l'abduction. On cherche la meilleure explication possible en fonction des informations qu'on a. Ah d'accord. Donc si je me réveille avec une indigestion après avoir mangé des sushis avec un ami, je peux soupçonner les sushis même si je n'ai pas de preuve formelle que c'était ça. C'est de l'abduction. Exactement. C'est un exemple parfait d'abduction dans la vie quotidienne. On l'utilise tout le temps sans s'en rendre compte, que ce soit pour choisir un film, Oui. trouver la cause d'un problème, Oui. ou même comprendre le comportement de nos amis. Donc on a la déduction, l'induction et l'abduction, trois outils précieux, mais avec leurs limites. Maintenant, j'imagine que les philosophes ne se contentent pas de ces outils pour débattre entre eux, non. Bien sûr que non. Un débat philosophique, ce n'est pas juste une joute verbale, Oui. il faut de la rigueur, de la nuance. Et surtout des arguments solides. C'est là qu'intervient la fameuse méthode socratique, n'est-ce pas? Tout à fait, Socrate, ce grand philosophe de l'Antiquité, est un maître dans l'art du dialogue. Oui. Il croyait fermement au pouvoir du dialogue pour atteindre la vérité. D'ailleurs, en parlant de Socrate, le cours mentionne une anecdote assez amusante, voire farfelue, à propos de sa barbe. Ah oui, l'histoire de la fausse barbe. Apparemment, certains racontaient que Socrate portait une fausse barbe, Ah, bah. fabriquée avec des cheveux volés chez le barbier. Incroyable. On peut imaginer la tête du barbier. C'est plutôt cocasse. Mais au fond, c'est un bon exemple de contre-argument. On remet en question une affirmation, même si elle concerne la barbe d'un grand philosophe. Exactement. Et c'est là tout l'enjeu de l'argumentation philosophique. Il faut analyser la validité des sources, évaluer la force des arguments et ne pas hésiter à les remettre en question. Mais du coup, quel est le but de ce débat d'idées? Est-ce juste pour avoir raison et gagner la discussion? Pas du tout. La méthode socratique, ce n'est pas une compétition, mais plutôt une collaboration. Le but, c'est de se rapprocher de la vérité ensemble, en confrontant nos points de vue et en affinant nos raisonnements.
C'est une vision du débat assez rafraîchissante. On apprend autant nos erreurs que de nos réussites. Précisément, un bon philosophe est toujours prêt à reconnaître ses erreurs et à changer d'avis si les arguments sont convaincants. C'est une démarche d'humilité intellectuelle essentielle. Et n'oublions pas, on peut utiliser plusieurs types d'arguments dans une même discussion. On peut commencer par une induction, Oui, puis passer à l'abduction, ou même revenir à la déduction si nécessaire. d'accord. L'important, c'est d'adapter son raisonnement au contexte. Un peu comme un menu dégustation philosophique avec des saveurs variées. Mais au-delà des techniques, quelle est la finalité de cette argumentation? Est-ce que c'est juste pour briller en société avec des raisonnements alambiqués? Loin de là. L'argumentation philosophique, c'est un outil puissant pour explorer les grandes questions de l'existence. C'est une façon de comprendre le monde qui nous entoure et la place que nous occupons. Donc c'est bien plus qu'un simple exercice intellectuel. La philosophie peut nous aider à mieux vivre, à prendre des décisions plus éclairées, à forger nos propres convictions. Absolument. En aiguisant notre esprit critique, Oui. en apprenant à identifier les biais cognitifs, à construire des arguments solides, on devient des citoyens plus responsables et plus aptes à participer au débat public. Et on peut même s'amuser en le faisant tracer. Repenser à l'anecdote de la barbe de Socrate me fait encore sourire. Et c'est vrai, l'humour a aussi sa place en philosophie. Oui. Il peut désamorcer des situations tendues, rendre les concepts plus accessibles et même nous aider à prendre du recul par rapport à nos propres idées. Alors, si je comprends bien, l'argumentation philosophique, ce n'est pas juste pour les érudits enfermés dans leur tour d'ivoire. C'est une compétence essentielle pour tous ceux qui veulent penser par eux-mêmes, défendre leurs idées avec conviction et contribuer à un dialogue constructif. Exactement. Et plus on pratique cet art du raisonnement, plus on devient perspicace, capable de déconstruire les sophismes, de repérer les failles dans un discours et de construire une argumentation solide. C'est presque comme un super pouvoir intellectuel qui nous permet de naviguer dans un monde saturé d'informations et de désinformation. Tu as tout compris. En développant notre esprit critique, on devient plus résistant à la manipulation, plus apte à discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste. Et ça, c'est une compétence précieuse à l'ère des réseaux sociaux et des fake news. Tout à fait. Mais concrètement, comment peut-on appliquer cette technique de raisonnement dans notre vie quotidienne? Prenons un exemple simple. Tu dois choisir entre deux offres d'emploi. Tu peux utiliser la déduction pour analyser les salaires, les avantages sociaux, les perspectives d'évolution. Ensuite, l'induction te permet de prendre en compte tes expériences passées, tes préférences professionnelles, tes aspirations. Et enfin, l'abduction t'aide à évaluer les éléments intangibles comme l'ambiance de travail ou la culture d'entreprise en te basant sur les informations disponibles et ton intuition. En combinant ces différentes méthodes, on peut prendre une décision plus éclairée, plus en phase avec nos valeurs et nos objectifs. Exactement. Et ce processus de réflexion s'applique à de nombreux domaines de la vie, des choix personnels aux enjeux de société. C'est fascinant de voir comment des concepts philosophiques apparemment abstraits peuvent avoir un impact concret sur nos vies. Et n'oublions pas que l'apprentissage de l'argumentation est un processus continu. Plus on pratique, plus on affine notre esprit critique, plus on devient habile à manier les différents types de raisonnement. Et surtout, plus on s'ouvre à des perspectives différentes, plus on enrichit notre compréhension du monde. C'est là tout l'enjeu de la philosophie, nous inciter à sortir de notre zone de confort intellectuel, à questionner nos certitudes, à embrasser la complexité du réel. Et à ne jamais cesser de nous émerveiller devant le pouvoir des idées. On a vraiment fait une belle exploration aujourd'hui. Qui aurait cru que la philosophie Oui, pouvait être aussi passionnante et utile? c'est vrai. On a plongé dans l'univers de l'argumentation philosophique et on a découvert des outils puissants pour penser plus clairement, argumenter plus efficacement Oui. et prendre des décisions plus éclairées. On a parlé de déduction, d'induction, d'abduction. C'est ça. De la méthode socratique des contre-arguments. Tout un arsenal pour aiguiser notre esprit critique. Exactement. Et tu te souviens de l'histoire de la barbe de Socrate? Ah oui, C'est la preuve qu'on peut apprendre des choses sérieuses tout en s'amusant un peu. ah oui, cette histoire m'a bien fait rire. Mais au-delà des anecdotes, ce qui est important, c'est de retenir que la philosophie n'est pas réservée à une élite. C'est accessible à tous ceux qui veulent réfléchir par eux-mêmes et mieux comprendre le monde. Tout à fait. Alors, pour conclure en beauté cette plongée, je te propose de te laisser avec une question à méditer. Si le but de la philosophie n'est pas de gagner une discussion, mais de se rapprocher de la vérité, comment cela pourrait-il changer notre approche des désaccords et des discussions au quotidien? C'est une excellente question. Ça nous invite à repenser nos habitudes de communication, à privilégier l'écoute et la compréhension mutuelle, plutôt que la confrontation stérile. Exactement. N'oublions pas que la recherche de la vérité est un voyage collectif, une aventure intellectuelle où chacun peut apporter sa contribution. Alors on t'encourage à mettre en pratique ces outils de raisonnement dans ta vie de tous les jours.